Et aujourd'hui, je vais te partager la méthode qui va justement te permettre d'arrêter de tomber 2 fois dans le même piège. C'est la mise en place d'un classeur ou d'un carnet d'erreurs. Alors, on va commencer par le classeur des erreurs. En fait, il faut que tu l'imagines comme ton archiviste personnel. Il est dédié à tes DS, tes interros et tout ce que tu dois rendre. Et donc, à chaque fois que tu vas passer un DS ou une colle de maths, par exemple, l'énoncé et surtout ton brouillon doivent y être rangés. Et oui, j'insiste, tout est brouillon. Parce qu'en fait, analyser ta copie sans tes brouillons, c'est un peu comme essayer de comprendre la fabrication d'un avion en n'ayant que l'avion et sans aucun de ses plans de construction. Bon, je pense que tu auras compris la métaphore. Et tes brouillons, justement, ce sont ces plans. Ils vont te permettre de comprendre précisément où et quand tu t'es trompé et pourquoi tu n'as pas trouvé la solution. Et il va falloir que tu mettes ça en place au quotidien. Dès que tu sors d'une évaluation, garde l'énoncé et ton brouillon et rentre chez toi, rentre-le directement dans ton classeur. Pour que cette méthode porte ses fruits, tu dois y dédier du temps. Je te conseille de prévoir 1 à 2 heures par semaine dans ton planning pour la reprise d'erreurs. C'est pendant ce créneau que tu vas analyser tes copies de la semaine passée. Donc là, on a vu le classeur dans lequel tu l'as répertorié tous les DS que tu as eu avec tes brouillons et les énoncés. Maintenant, quand tu vas analyser tes copies, tu vas utiliser une feuille d'analyse. Ça peut être tout à fait une feuille Bristol que tu glisseras derrière ta copie et ton brouillon. Et tu vas y noter 3 types d'informations cruciales. Le premier type d'information, ce sont les erreurs classiques que tu as faites et qu'il ne faut absolument plus reproduire. Pour les maths, par exemple, ça peut être une erreur d'application de formule ou une faute de signe récurrente. Ensuite, tu vas aussi y noter toutes les choses positives dans ta copie. Et oui, il faut aussi célébrer tes réussites et ça te permet aussi de reconnaître ce qui fonctionne dans ta méthode ou dans tes connaissances. Et la troisième chose que tu dois inscrire dans ta feuille d'analyse, et attention, cette catégorie est cruciale, c'est toutes les choses que tu devrais tester pour les prochaines fois. Elle te pousse à expérimenter de nouvelles choses et de nouvelles méthodes pour chaque devoir. Ensuite, en reprenant tes copies, tu pourras voir si ces nouvelles stratégies ont fonctionné, ce qui te permet de progresser par itération successive. Par exemple, pour les calculs longs, vérifier toujours une étape par une autre méthode ou tenter de reformuler la question pour mieux saisir l'attente. Et une fois que tu as fait tout ce travail d'analyse, eh bien, tu vas consigner les erreurs spécifiques que tu as fait en maths dans un cahier d'erreurs que certains appellent aussi portefeuille d'erreurs.